Draman n'a pas demandé à Nadi de donner petit poison en même temps pour finir cette affaire de Gbagbo. Pourquoi on met ça sur le compte de la maladie et la vieillesse? Pourquoi? 2021, 2022, 2023. Gbagbo envoie 2022. Ouattara envoie Kakabe Pouti. D'ailleurs, vous pouvez voir ça dans Jeune Afrique. Ouattara envoie Kakabe pour aller dire à Gbagbo s'il n'arrête pas de réclamer la libération des prisonniers politiques et s'il n'arrête pas de critiquer sa politique, lui, Ouattara, il va assigner Gbagbo à résidence. Mais pourquoi il ne se débarrasse pas de lui? Si Nadi travaille pour Gbagbo, pour Ouattara, c'est Nadi qui donne à manger à Gbagbo. Ils dorment ensemble. Elle prend l'eau, elle lui donne. C'est-à-dire que, frère, elle tient sa vie. Pourquoi Ouattara est bête, quoi? Il ne sait pas qu'il faut tuer. Il ne sait pas qu'il faut tuer. Hein? Avec les discours guerriers que Gbagbo lance, tu ne vas pas faire 4 mandats là. Et il laisse cette position. Je ne reconnais pas ton pouvoir. C'était un push. C'était un coup d'état. C'était un braquage. Ouattara aujourd'hui, son premier ennemi en Côte d'Ivoire, dans le monde. Son premier ennemi dans le monde, c'est qui? C'est Gbagbo. Mais pourquoi ne pas finir avec cette histoire de Gbagbo? Je ne sais pas si les gens réfléchissent par leur derrière pour oser dire que Nadi est infiltré au sein de l'appareil du PPAZ. Je ne sais pas si les gens réfléchissent avec leur tibia ou bien s'ils réfléchissent avec leur cul. Ça, il faut qu'on se pose cette question. Il faut qu'on se pose cette question. Il faut qu'on se pose. Il y a 3 catégories de personnes qui n'aiment pas Nadi Gbagbo. Je vais vous les citer. Et j'en sais pour quelque chose. J'en sais quelque chose. Pour moi. Premier, les gens qui n'aiment pas les Djoula. Ils n'aiment pas Nadi parce qu'elle est Djoula. Blé que vous voyez, il est dedans. Ils n'aiment pas Nadi parce qu'elle est Djoula. Premier. Deuxièmement, deuxième catégorie, ils n'aiment pas Nadi parce que Gbagbo l'a choisi au détriment de Simone. Gbagbo a laissé Simone et il a pris Nadi. Voilà la deuxième catégorie. Troisième catégorie, les gens qui ne l'aiment pas parce qu'elle sécurise son mari. Gbagbo c'est un chef, c'est une icône. On ne peut pas rendre visite à Gbagbo comme ça. Non, il faut filtrer les entrées. Il faut faire attention à sa vie. Parce qu'aujourd'hui, Bédié est tombé. Personne n'a accusé la femme de Bédié. Mais si Nadi tombe aujourd'hui, si Gbagbo tombe aujourd'hui, je touche du bois. Je touche du bois. Si Gbagbo tombe aujourd'hui, tout le monde va accuser Nadi. Tous les sorciers vont accuser Nadi. Elle a un droit de protection pour elle-même d'abord, sa réputation et pour la sécurité de son mari. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et je voudrais dire pour finir, tourner la page, et je ne vais plus revenir sur cette question de Nadi là. Ceux qui attaquent Nadi là, il y a certaines personnes qui viennent dans mon inbox pour m'envoyer les messages colorés. C'est pourquoi j'ai changé ma photo de profil pour mettre lui, elle et puis Gbagbo. Quand vous l'attaquez là, moi ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que cette femme, on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu. Mais on en parlait, je pense, 3 à 4 fois. Il y a eu mon anniversaire, je crois en 2023, elle m'a appelé. Elle m'a souhaité joindre d'anniversaire. Quand j'ai été arrêté, quand je suis sorti, elle m'a appelé. Elle m'a appelé. Elle était enthousiaste. Elle était contente. J'ai senti que, ouais, cette femme, vraiment, elle était beaucoup anxieuse par rapport
à mon arrestation. J'ai senti ça. Elle m'a donné de l'amour. Elle m'a appelé. Quand je devrais venir au Burkina Faso, elle était dans la confidence, bien sûr. Elle m'a appelé. J'ai même failli rater mon avion. Mais elle m'a fait couler les larmes. Parce que j'ai eu l'impression que c'est ma mère qui me parlait. J'ai l'impression que c'est ma mère qui me parlait. Elle a ressuscité ma maman ce jour. Elle a parlé en tant que ma maman ce jour-là. Et vraiment, j'étais ému. Et quand je suis arrivé ici, dans mon hôtel, c'était vers 10h, 11h, elle m'a appelé. On a fait près d'une heure au téléphone. J'ai senti que c'est une mère qui me parlait. Une femme qui est infiltrée ne peut pas parler comme ça. Une femme qui n'aime pas son mari ne peut pas parler comme ça. Je ne dirais pas aux collaborateurs, non. Aux camarades de son mari. Elle ne peut pas faire ça. Elle m'a donné de l'amour. Elle m'a pas donné d'argent. Les gens disent, oh, Nadi les paie, Nadi les paie, Nadi. Jamais mangé 5 francs de Nadi. Et je ne demande pas. Je n'ai jamais mangé. C'est là de Babo que j'ai mangé. Et je vous ai dit ça. Il m'a envoyé 1 million quand j'étais de l'autre côté là-bas. J'ai dit ça à tout le monde ici. Mais Nadi là, je n'ai jamais son argent et ça ne m'intéresse pas. Mais quand elle devra couper avec moi ce jour, elle a dit, moi, pour moi, est terminé avec toi. Parce que là, tu es dans la politique. Et moi, je ne fais pas la politique. Donc, si tu as des choses à faire remonter en haut là-bas, elle m'a donné un canal. Elle m'a indiqué un canal. J'avais déjà le canal, mais elle m'a indiqué le même canal. Et elle est quittée là. Et depuis ce jour, on ne s'est plus parlé. Donc moi, personnellement, quand les gens attaquent cette femme, ça me blesse. Parce que elle a créé un lien entre elle et moi. Un lien très fort. Elle m'a donné de l'amour. Tout le monde a vu comment elle se comportait envers Ziggy. Vous avez tous vu comment elle se comportait avec Ziggy. C'est comme ça elle est. Elle a un grand cœur. Et c'est comme ça elle se comportait avec Bleu Goudé. Demba Traoré l'a dit hier. Elle et puis Bleu Goudé s'appelait partenaire. C'est comme ça elle aimait Bleu Goudé. Et c'est comme ça elle aimait la galaxie patriotique. C'est comme ça elle parlait beaucoup d'associations qui sont créées sous Babo. Les associations qui se créaient, qui étaient dans la galaxie patriotique, là, elle parrainait beaucoup. Donc, il faut arrêter d'attaquer Nadi, sinon vous mourrez sur votre chemin. Et ceux qui viennent en inbox me parlent de Nadi, il va vous bloquer désormais. Vous et moi, là, notre amitié, notre camaraderie va s'arrêter. Parce que Nadi est comme une mère pour moi. Je dirais, elle est comme ma mère. Je vous le dis. Au même titre que Célestine Kipré. Quand vous attaquez Célestine Kipré, vous m'attaquez. Et les autres mamans. Quand vous les attaquez, vous m'attaquez. Parce que quand tu es dans les problèmes, là, les gens qui te viennent en aide, les gens qui te donnent de l'amour, sont eux tes vrais amis, sont eux tes vrais alliés. Donc ça là, je voudrais, le tenant à dire ça déjà. Il faut arrêter de détester la femme parce que Babo l'a choisi. Il faut arrêter de détester la femme parce qu'elle est née du roi. Il faut arrêter ça. Et j'en sais quelque chose dans cette affaire du roi. Au sein du PPACI, j'en sais quelque chose. Donc, il faut qu'on se respecte. Ça, il était là. Oui, on est en guerre contre l'impérialisme.
C'est ça qui est la vérité. Donc, ne vous laissez plus distraire par les oura de Blé Goudé. Lui, c'est pas ce qu'il veut dans sa vie. Il est parti à Lako, il est parti à Djiberoua, ils l'ont lapidé à un caillou. Ils ont pris le caillou derrière lui à Djiberoua. Il a fui, il est parti dans un village et il a fait une petite réunion dans une salle de classe et il dit qu'il est en train de travailler. C'est un plaisantin. C'est un wawaro, c'est un kotougou. Nous, on est concentrés. On veut libérer l'Afrique. C'est ça qui est dans notre tête. On veut libérer l'Afrique. Pour que nos enfants là soient à l'aise. Pour que nos enfants là puissent aussi aller faire vacances dans les autres pays. Pour que nos enfants là ne soient pas obligés de traverser la mer, de mourir dans la mer. On doit travailler à ça. On doit libérer l'Afrique. Rêvons grand. Ne rêvons pas petit comme les Blé Goudé là. Ils regardent leur poche. Ce qui va rentrer dans leur poche, c'est ça ils regardent. Ce qui va rentrer dans leur poche, c'est ça ils regardent. Le reste, ils s'en tapent. Or nous là, on vise l'Afrique. Laurent Gbagbo là, c'est ça, c'est l'Afrique qui vise. Comment libérer toute l'Afrique. Voilà. Et il ne mourra pas tant que l'Afrique ne sera pas totalement libérée. En commençant par la Côte d'Ivoire. Regardez ce mot. Demain, il va parler. On va l'écouter attentivement demain. Donc, j'ai travaillé l'Afrique. Voilà, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir. On ne peut pas tout dire. Parce que si on veut tout dire, on va quitter ici. Il y a beaucoup à dire. Mais, souvent, il faut dire l'essentiel et puis avancer. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, très prochainement. Vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution.